Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour et bienvenue à notre nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. En pleine réunion ministérielle préparatoire sur le développement en Afrique, la TICAD, un membre de la délégation marocaine a fait irruption et s'est complètement plongé sur la table des ministres pour atteindre physiquement la personne du représentant sahraoui. Retour sur les relents de cette histoire et de ce scandale tout de suite avec nos deux consultants. Pour en parler donc, je le disais, nous recevons avec beaucoup de plaisir pour Écho du Sahara occidental nos deux consultants de Ifriqiya FM. Ahmed Kateb, donc professeur universitaire et consultant Ifriqiya FM. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Abdelkader Soufi, professeur et consultant à Ifriqiya FM. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour, Lila. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Pour commencer, d'abord, Abdelkader Soufi, la vidéo, on l'a vue, tout le monde l'a vue, elle est devenue virale de ce membre de la délégation marocaine diplomatique qui s'est complètement plongé sur la table des ministres alors que la séance des travaux se tenait, qui est complètement sortie de ses gants. Qu'est-ce que cela veut dire, tout simplement? Comment expliquer ce comportement qui est tout sauf diplomatique, finalement? Si, il est voyou. Donc, ce comportement ne peut être qualifié que de comportement voyou. Et ça rappelle un peu, pourquoi le Maroc est venu au sein de l'Union africaine, si ce n'est pour créer de la zizanie à l'intérieur de l'Union africaine et empêcher le Sahara occidental dans son action. Cela rappelle quelque part, les Marocains ne sont pas à leur première, car il devait se tenir un sommet Arabie Saoudite, Union africaine, et que la veille de ce sommet, les Saoudiens se sont rétractés parce qu'ils ne voulaient pas que le Sahara occidental soit présent. Il est tout à fait normal car l'Arabie Saoudite soutient le Maroc. Les royautés se soutiennent entre elles. Oui. Sauf que l'Union africaine ne l'a pas entendu de cette oreille et elle a exigé que les réunions de l'Union africaine se tiennent avec l'ensemble de leurs membres. Oui. Et les Saoudiens étant mis devant une situation plus ou moins délicate, ont décidé d'annuler ou de reporter. Et donc, les causes, ils ont avancé la guerre sur Gaza. Sauf que les Saoudiens aussi, en revenant à la charge, ils ont organisé un sommet qu'ils ont appelé sommet Arabie Saoudite Union africaine. Afrique. Sauf que cette Afrique, c'était plus bilatéral que sous l'égide de l'Union africaine. Donc là, on revient à cette des mesures marocaines qui poussent certains pays donc à agir en leur faveur, sauf que le Japon, même si jusque-là il n'y a pas de relations diplomatiques entre les deux États, le sommet s'est tenu et c'est le pays hôte qui a assuré la protection de la délégation du Sahara occidental. Comme quoi il ne s'agit pas de ne pas reconnaître ou de reconnaître que l'on agisse d'une manière irresponsable et voyou. Oui. Et là, cela démontre comment est gérée, comment est cette, j'allais dire, entité du Maroc
Pourquoi? Parce que, en définitive, les Marocains ne sont pas conscients du mal qu'ils se font avant de le faire à autrui. Car ça amouchit l'image. Les Marocains ou les autorités marocaines, plus précisément? Écoutez, je dis les Marocains, ça veut dire les autorités marocaines, bien sûr. Ça amouchit l'image du peuple marocain et ça amouchit l'image du Maroc. Car il n'en demeure pas moins que le Maroc est un membre de l'Organisation des Nations Unies, il est membre de l'Union africaine, et en tant que membre de l'Union africaine, il a reconnu l'État du Sahara occidental, car il est stipulé qu'on ne peut être membre que si on reconnaît l'ensemble des membres. Voilà. Et cette reconnaissance, on la retrouve même sur le journal officiel marocain. Donc, je ne comprends pas pourquoi ces grimaces, ces singeries qui sont tout sauf quelque chose qui a trait à l'humain ou à la civilité de l'être humain en général. On pourrait poser la question, Ahmed Kateb, c'est qu'on peut comprendre aujourd'hui que le Maroc ne reconnaît pas le Front Polisario, ne reconnaît pas la République arabe sahraoui, mais dans des normes et dans des us diplomatiques que tout le monde connaît. Mais ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, dans cette vidéo virale, est inexplicable, il est tout simplement intolérable. Oui, il faut recadrer peut-être quelques informations. Le Maroc reconnaît de fait le Front Polisario parce qu'il a signé un traité avec le Polisario conformément à la résolution onusienne de 1991 portant sur le cessez-le-feu au Sahara occidental. Les Nations Unies reconnaissent que le Front Polisario et le Royaume du Maroc sont les deux protagonistes du conflit au Sahara occidental. Donc, il y a eu des rencontres entre le Maroc et le Front Polisario, et de fait, le Maroc reconnaît le Front Polisario. Même si, dans le discours officiel depuis quelques années, les Marocains qualifient le Front Polisario de mouvement terroriste, alors que c'est une désinformation totale et un manque flagrant de bon sens parce que le Maroc a l'habitude de s'asseoir sur la même table de négociation que le Front Polisario. Deuxièmement, le Maroc reconnaît également la République arabe sahraoui démocratique. Mon ami Abdelkader Soufi l'a rappelé, pour pouvoir accéder à l'Union africaine, pour être État membre, le Maroc a dû publier un dahir, c'est-à-dire un décret royal, dans le bulletin officiel du Royaume du Maroc, le BOR, en 2017. Dans ce dahir, il est stipulé que tous les présidents, chefs d'État, membres de l'Union africaine, ils sont nommés par leur nom et leur prénom, et on retrouve M. Ibrahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique. Donc, tous les présidents et chefs d'État africains, notamment le président sahraoui, ont accepté la demande faite par le Royaume du Maroc pour adhérer à l'Union africaine. Faut-il le rappeler, la République arabe sahraoui démocratique est un membre fondateur de l'Union africaine en 2002. Ce n'est pas le cas du Maroc, qui a demandé l'adhésion et qui ne l'a obtenue qu'en 2017. Donc, depuis cette date, le Royaume du Maroc entreprend un travail de sape systématique au sein des instances de l'Union pour soit exclure la race de ces instances, soit également provoquer des blocages institutionnels, et on le voit très souvent, soit et surtout pour permettre à l'entité sioniste de pouvoir s'immiscer dans les affaires africaines en lui octroyant le siège de membre non permanent. Pour revenir à ce qui s'est passé à Tokyo, donc ce n'est pas la première fois que les diplomates marocains et le qualificatif de diplomate
ne s'y absolument pas Oui. à la situation, entreprennent ce genre d'agression à l'encontre de leurs collègues sahraouis. On les retrouve très souvent lors des réunions de la 4e commission des Nations Unies, la commission de décolonisation, où les Marocains se font fort de provoquer les Sahraouis, de provoquer les autres délégations, notamment la délégation algérienne et les autres délégations africaines amies du peuple sahraoui, de la cause sahraoui. Donc à chaque fois, les Marocains utilisent le pugilat, les insultes, les provocations. Oui, il paraît que le représentant sahraoui y a eu droit. Hein. Oui, tout à fait, on l'a vu, la vidéo est explicite. N'eût été l'intervention énergique du représentant algérien, qui, somme toute, n'a pas agressé. Il a neutralisé le mal. Il a neutralisé l'agresseur. Il a usé du hippon japonais. Un fameux hippon japonais, médaille d'or, mon ami Abdelnour Khlifi, un copain de promo à Sciences Po Alger. Donc c'était une prise magistrale pour signifier que ce n'est pas normal qu'il y ait ce genre d'agissement. Et malheureusement, la diplomatie marocaine, qui est passée dans l'art du mensonge, de la provocation, de l'agression, de la contre-vérité, de la désinformation, de la baltaga, comme on dit en arabe, la diplomatie marocaine ne sort pas grandie de cet énième épisode, tout à fait, de cet énième épisode malheureux, et qui ne fait pas grandir non plus la cause africaine aux yeux du monde entier, parce que ça montre un pays africain, un représentant d'un pays africain qui agresse un autre représentant d'un pays africain, membre de la même organisation. Et ça, les Marocains, franchement, sont passés maîtres dans l'art de discréditer et leur propre pays et malheureusement l'Union africaine. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Afrique FM. Abdelkader Soufi, au fait, finalement, il y a beaucoup de voies diplomatiques par lesquelles on peut exprimer sa protestation contre telle ou telle, par exemple, présence, et que celle-là, en tous les cas, n'existe pas dans les annales, je crois, diplomatiques, ce qu'on vient de voir, puisque de toute façon, le Maroc aurait pu s'exprimer autrement. On avait l'impression, en regardant le membre de la délégation diplomatique, que finalement, c'était tout ce qui leur restait comme moyen d'expression, au fait. Parce qu'ils étaient, dans l'impuissance de s'exprimer et devant cette délégation sahraoui qui s'imposait fièrement dans cette réunion de TICAD. Je pense que le recours à la force est le dernier ressort chez les faibles. C'est un aveu de faiblesse, effectivement. Quand l'esprit est à court d'idées et qu'il ne peut pas convaincre. Il ne peut pas convaincre de quelque chose qu'il vient d'inventer et qui, malheureusement, quand ça se passe sous une zone sainte diplomatique sur un autre continent, à se poser la question, faut-il avoir un service d'ordre policier pour justement pour réguler l'action à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. En venir aux mains. Mais bien sûr, un diplomate, il est là, donc c'est le côté soft. C'est celui qui doit savoir retenir, ses émotions et qui doit savoir convaincre. Self-control. Oui, bien sûr. Et celui qui doit convaincre et démontrer qu'il a raison. Et c'est parce qu'il ne peut faire ni l'un ni l'autre que le seul moyen qui a été trouvé, et je pense que ça a été réfléchi. Le mec, il était là en guet-apens. Oui, au fait, il avait tout préparé. Tout était préparé. Oui, absolument. Oui. Il était là en guet-apens, il s'est jeté d'une manière outrageuse, d'une manière, vulgaire.
indigne d'un diplomate. À laquelle on ne trouve pas de qualifiant. Et là, à se dire, est-ce que l'Union africaine ne doit pas prendre ses responsabilités? J'allais vous poser la question, oui. Et punir de la manière la plus correcte. Réellement, est-ce qu'il peut y avoir des sanctions à Khader Sofi mais bien sûr, contre ce genre de comportement? C'est parce qu'on ferme les yeux. Oui. Du moment que le Maroc a adhéré à l'Union africaine, ça veut dire qu'il reconnaît et qu'il reconnaît la charte de l'Union africaine et qu'il respecte l'ensemble du contenu de la charte et l'ensemble des acteurs de l'Union africaine. Oui. Et par conséquent, s'il y a agression sur un des membres, il y a agression sur la charte. Oui. Et par conséquent, on ne peut pas le tolérer, à le rappeler ou à l'exclure. C'est simple. Et je crois qu'il faut piocher et travailler dans ce sens-là. Moi, je trouve que c'est un non-respect pour les pays africains. Voilà. Tout simplement, on ne peut pas prendre l'Afrique d'en haut et dire que moi, je viens quand je veux en Afrique, à l'Union africaine, et j'utilise les moyens de baltringue et des moyens de voyous, et pour faire soumettre l'Union africaine et les pays africains à une volonté qui n'a rien à voir avec le consensus de tous les Africains. Revenir à ce genre de pratique, on n'est plus dans un colonialisme. On n'est plus dans l'acte du colonialisme. Les Marocains, ce que les Marocains malheureusement aujourd'hui font au sein de l'Afrique, c'est exactement ce que faisaient les colons avant. Ça nous rappelle un peu l'activisme du colonialisme français. Ça veut dire qu'il fait fi des sentiments et des visions des Africains, et là, il les met devant un fait accompli. Je ne veux pas, donc, je m'en fous de ce que vous pensez ou de ce que vous dites. J'applique ma loi au sein de l'Union africaine et j'applique ma loi là où c'est quand il s'agit de l'Union africaine. Oui. C'est comme si il essaye, le Maroc essaie de s'accaparer donc du pouvoir au sein de l'Union africaine, et nous savons comment qu'il le fait dans d'autres secteurs, qui unit les Africains, notamment dans le sport et autres. Et il est temps, je crois, que l'Union africaine bouge et rappelle le Maroc à l'ordre, et il lui signifie, ou il reconnaît son tort, et donc il s'abstient de ces bêtises et de ce genre de comportement enfantin et complètement encore puéril. Ahmed Kateb, justement à ce propos, est-ce que des mesures pourraient être prises contre le Maroc pour avoir entraîné ce genre de comportement dans une réunion qui se déroule à Tokyo? Et est-ce que le fait de ne pas prendre de mesures immédiates contre ce pays qui finalement en vient aux mains pour régler ses problèmes pourrait ouvrir la porte de Pandore si effectivement des mesures ne sont pas prises? Oui, effectivement, l'Union africaine devrait... je le dis au conditionnel, devrait prendre des mesures radicales par rapport à ces actes, parce que c'est inadmissible et ça entache la réputation et l'image du continent dans les forums internationaux. C'est tout à fait inadmissible qu'un représentant d'un pays africain agresse un représentant d'un autre pays africain, et qui plus est dans un pays étranger, et le Japon en l'occurrence pour cette affaire. Donc on n'est pas dans les arcanes des Nations Unies, la 4e commission, etc. On est dans un forum international. Sur le développement en Afrique, tenez-vous bien. Sur le développement en Afrique. Et puis, bien sûr, il y a eu le précédent tunisien. Tout le monde se rappelle, lors du 8e cyclade, comment le Maroc s'est brouillé avec la Tunisie sous prétexte que le président Brahim Ghali, le président de l'ARAS, a été par la Tunisie. Non seulement invité, mais reçu en tant que chef d'État. Même si la Tunisie ne reconnaît pas la race, mais la Tunisie a respecté les principes de la charte de l'Union africaine et les protocoles des réunions internationales, car tous les pays membres de l'Union africaine ont droit de siéger à la réunion de TICAD. C'est le cas de la race. C'est tout à fait normal qu'elle soit invitée. Et les Marocains n'ont pas avalé la pilule. Donc à se faire une raison.
Tout à fait. Et ils ont boudé la Tunisie pendant des mois sur fond de crise diplomatique. Aujourd'hui, est-ce que les Marocains oseront faire la même chose avec le Japon? Ça, c'est une question qu'il serait judicieux côté marocain de répondre. Est-ce que Rabat a les moyens de couper utiliser le chantage diplomatique avec le Tokyo? Japon. Tout à fait, avec Tokyo. Est-ce qu'ils ont le courage de le faire? Ça, c'est une question. Deuxième question, est-ce que les Marocains vont revenir à la raison pour dire, en fin de compte, on est au sein de l'Union africaine, qui est une organisation régionale et qui peut, pourquoi pas, offrir un cadre idéal pour des discussions entre les deux protagonistes du conflit, le Royaume et le Front Polisario. Donc, si ce n'est pas le Front Polisario, ça sera la République arabe sahraoui démocratique, pour trouver, bien sûr, D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont protagonistes. Je veux dire que c'est pour le dialogue politique, pas pour qu'ils en viennent aux mains. Sinon, ça deviendrait un ring de boxe. Et l'admission, l'acceptation, même par des pays qui soutiennent la cause sahraoui, de l'admission du Maroc à l'Union africaine, avait pour arrière-pensée de créer un climat favorable à des contacts entre les deux parties pour trouver une issue à l'impasse qui perdure depuis 1991. Voilà. Les Marocains ont cru pouvoir s'adjuger tous les droits pour souiller la charte de l'Union africaine, pour outrepasser tous les articles de cette charte, et ils utilisent la logique de la loi du plus fort. Or, dans ce cas précis, il ne s'agit pas de force, mais il s'agit de droit, et de droit légitime. Ce droit légitime à l'autodétermination est reconnu par les Nations Unies au peuple sahraoui. N'en déplaise à Rabat et à ses sponsors. Oui, donc c'est peut-être à Washington, à Paris ou à Tel Aviv. C'est ce sentiment, peut-être qu'ils ont eu ce sentiment d'impuissance, de pouvoir arrêter la machine en marche, et cette perte de vitesse dans laquelle ils se sont retrouvés, à savoir que désormais c'est le droit qui parle et non pas la force. C'est clair, parce que lors de la réunion au sommet des chefs de la diplomatie des pays de l'Union africaine à Addis Abeba en juillet dernier, les Marocains avaient distillé une fake news faisant état de l'exclusion imminente de la race des instances de l'Union africaine, et que des pays allaient faire pression sur les instances continentales afin d'exclure la République arabe sahraoui démocratique. Et on le voit depuis, les faits ne cessent de démentir cette désinformation et cette propagande du Makhzen. Et le Makhzen affolé, pris de panique, malgré le sérieux coup de pouce de Macron, le Makhzen pris de panique, donc revient au galop. Ça, c'est naturel, il revient au galop, et on a vu l'épopée malheureuse de Tokyo. Heureusement qu'il y avait le diplomate algérien de surcroît bien averti et apparemment en très 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 bonne forme physique. En tous les cas, qui a évité le pire. Pardon, pour expliquer justement la démarche algérienne et l'attitude du diplomate algérien, il ne faut pas oublier que l'article 32 de la Constitution algérienne stipule que l'Algérie est solidaire avec tous les peuples et les pays colonisés, et affirme son soutien au droit à l'autodétermination de tous les peuples qui sont toujours sous le joug colonial. Donc on est dans notre logique constitutionnelle, on est droit dans nos principes, ce n'est pas quelque chose de surjoué, bien au contraire, c'est conforme à nos principes, c'est conforme à nos traditions, et c'est conforme aux idéaux
de la révolution du 1er novembre 1954. Très bien, voilà que c'est dit, voilà que c'est clair. Abdelkader Soufi, alors il faut dire qu'il y a eu une très grande polémique, une grande propagande et une campagne d'acharnement donc depuis ce comportement, depuis cette vidéo qui fait un petit peu le tour. Le Maroc et ses médias, donc qui sont relayés par les médias bien sûr, accusent l'Algérie d'avoir, si vous voulez, introduit des membres de la délégation sahraoui en utilisant de fausses identités et des passeports algériens. C'est un petit peu l'argument qu'ils ont utilisé pour dire qu'il s'agit d'un scandale algérien, que c'est l'Algérie qui veut envenimer, alors que les photos en attestent tout le contraire. Bon, ils diront ce qu'ils diront. Justement. Au fait, moi je pense qu'il y a un triple hippon. Hein. Il y a le hippon algérien. Il insiste. Non, il y a le hippon algérien qui a mis à terre cette action malheureuse marocaine. Le deuxième hippon, c'est celui du Japon qui a remis les choses à l'ordre et qui a défendu le droit des Sahraouis à être présents. Et le troisième hippon, c'est la présence effective du RASD dans ce sommet. Le quatrième hippon, que je n'ai pas cité, vous avez dit triple. Le quatrième que je n'ai pas cité, c'est que l'Union africaine ne s'est pas dissociée de ses membres. Bien au contraire, elle a défendu en permettant au Sahara occidental et de droit d'être présente à ce sommet. Aujourd'hui, les faits qu'ils peuvent constituer, les Marocains, c'est pas nouveau. Ils ont construit toute leur stratégie depuis l'invasion du Sahara occidental sur la base de fake news. Le Sahara occidental n'a jamais été un territoire marocain, n'a jamais eu d'allégeance au roi du Maroc. Et pourtant, ils ont accepté de scinder ce territoire en deux parties, avec la partie sud au profit des Mauritaniens. Une deuxième fois, donc, ils ont fait de multiples propositions, même à l'Algérie, il faut le dire. Oui. Ils ont fait une proposition à l'Algérie de se partager le territoire du Sahara occidental. Voilà. Si l'Algérie avait une mauvaise foi où elle voulait réellement cela, elle l'aurait fait. Sauf que l'Algérie, non. Elle respecte le droit des peuples, c'est parce qu'elle-même a souffert et on a voulu à un moment séparer l'Algérie ou la scinder en plusieurs parties. Et c'est parce que les Algériens ont défendu bec et ongle leur souveraineté, ils défendent le droit du Sahara occidental, des Sahraouis, à s'autodéterminer, tout simplement. Et les Sahraouis, après, ils seront libres de tisser des relations avec le Maroc, ne pas tisser avec l'Algérie. Ils sont vraiment libres de choisir. Souverains de leur choix. Exactement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les Marocains pensaient que parce que Macron a dit que nous serons donc favorables à une éventuelle proposition qui a été faite en 2007 par Jacques Chirac et qui a pensé donc dans ce qu'on appelle la boîte noire française, trouver une solution qui arrangerait les affaires de Paris et donc parler d'un système d'autonomie sous l'égide du Même Maroc. La proposition n'est pas anodine. Hein. Ouais, mais ça ressemble un peu à ce que est la situation à Monaco ou en Andorre ou au Luxembourg. Ce sont des États plus ou moins indépendants. Monaco, elle a une souveraineté interne, mais elle dépend toujours de Paris. Donc c'est cette trouvaille qu'il voulait calquer pour le Maroc, pour le Maroc au détriment du Sahraoui. Tout à fait. Et pour en finir, donc, garder la même mise sur le Maroc et sur les richesses du Sahara occidental et avoir un chemin vers leurs intérêts, vers l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est clair. Ceux qui défendent la thèse du Maroc, ils défendent la thèse du colonialisme français, ce qu'on appelle le néocolonialisme, tout simplement, car le Maroc aujourd'hui agit en tant qu'État de servitude vassal au profit des intérêts de Paris sans plus.
Très bien, merci beaucoup Abdelkader Soufi. D'ailleurs, l'Union générale des travailleurs sahraouis avait publié l'UGTS, oui, Sario, comme on l'appelle, l'UGT Sario, avait parlé de cette affaire en disant que c'est un échec devant le monde entier à perpétuer son occupation pour le Maroc, bien sûr, du Sahara occidental. Voilà qui est dit. Je vous remercie Abdelkader Soufi d'avoir été avec nous, vous et Ahmed Kateb. On se retrouvera certainement et probablement, si Dieu le veut, pour une autre émission de Écho du Sahara occidental la semaine prochaine.